Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, membres du cadre de concertation du chef de file de l'opposition politique, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques ici présents, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les élus locaux de l'opposition, distingués représentants des organisations de la société civile, autorités coutumières et religieuses, mesdames et messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales, camarades militantes et militants venus des provinces et de l'extérieur, mesdames les représentantes des organisations et structures féminines, représentants des mouvements et structures de jeunesse, représentants des organisations de commerçants et du secteur informel, militantes et militants et sympathisants de l'opposition politique, peuple de Ouagadougou, chers invités, mesdames et messieurs, au nom des partis politiques, membres du cadre de concertation du chef de file de l'opposition, j'ai un immense plaisir à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette enceinte historique de la Maison du Peuple à l'occasion de ce premier meeting de l'opposition politique depuis le retour de notre pays à la démocratie à la fin de l'an 2015. Il paraît que certains disaient encore quelques jours ou quelques heures que l'opposition ne peut pas mobiliser un rat dans ce pays, et bien qu'ils viennent voir ce qui se passe aujourd'hui à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Il paraît même que d'autres ont dépensé des milliards pour empêcher les gens de venir aujourd'hui à la Maison du Peuple, et bien qu'ils viennent voir ce qui se passe aujourd'hui à la Maison du Peuple ce 29 avril 2017. Lieu plus que symbolique de notre histoire qui a tant vibré au rythme des différents tournants de notre vie politique et sociale, la Maison du Peuple, notre maison, nous accueille encore ce jour pour marquer sans doute un nouveau tournant dans le cheminement de l'opposition politique et j'espère bien dans celui de la nation. Alors que je prononce ces mots, me viennent à l'esprit, dans un ordre que seul le hasard de la mémoire me dicte, les différentes péripéties d'un combat que l'opposition politique menait il n'y a pas si longtemps. Combat qui a fait plusieurs escales ici même et qui a conduit à des bouleversements profonds dans notre pays. Je veux parler de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Événement historique s'il en fut, et dont nous convenons tous, quel que soit le bord politique auquel nous appartenons, qu'il fait désormais partie intégrante de l'héritage que notre génération va léguer aux Burkinabés de demain. À cette occasion, mes chers camarades, des Burkinabés ont perdu la vie dans des circonstances diverses mais toutes dramatiques, martyrs d'une cause plus grande que leur sacrifice. En leur mémoire à tous, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, quel mot vais-je trouver, mes chers camarades? Quelle formule puis-je inventer? Quelle chanson dois-je chanter pour vous remercier, vous féliciter, vous glorifier, vous encourager pour cette mobilisation, cette détermination, cet engagement et ce courage patriotique dont vous faites montre aujourd'hui? Vous avez honoré votre opposition, que Dieu à son tour vous honore. Et au nom donc de tous les responsables des partis politiques de l'opposition ici présents,
je voudrais solennellement vous saluer, vous remercier et vous féliciter. Je salue en leur nom en particulier la détermination et l'engagement de la jeunesse de l'opposition, la jeunesse du Burkina, qui est venue ici en masse témoigner de son adhésion indéfectible à la cause de notre combat. Je salue avec respect et admiration toutes les femmes venues ici pour honorer cette rencontre. Les Amazones de l'opposition. Nos femmes sont courageuses, elles sont battantes, elles sont engagées, elles sont déterminées, elles sont constantes, elles sont le présent et l'avenir du Burkina Faso. Je salue les petits commerçants qui depuis toujours accompagnent notre combat. Ils sont encore venus très nombreux ici ce jour, bravant une campagne sournoise et mesquine du MPP qui tendait à nous présenter comme leurs ennemis. Je les remercie et les encourage au nom de l'opposition. Mesdames et messieurs, je remercie chaleureusement en votre nom à tous les organisations de la société civile qui ont répondu favorablement à notre invitation. Hier, elles ont contribué fortement à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, du haut de leur rôle de sentinelle et de veille, elles restent les gardiennes vigilantes des valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus et pour lesquelles beaucoup de nos camarades ont accepté le sacrifice suprême. Mais, car il y a un mais, ne nous voilons pas la face. Il y a OSC et OSC. Et croyez-moi, chers camarades, nul n'est mieux placé pour en témoigner que le double chef de file de l'opposition que je suis, qui sait dans ce pays à quel OSC est arrivé au CEPOP avant l'insurrection et à quel moment. Pendant que les OSC sérieuses s'adonnent au travail d'éveil des consciences et de vigilance, qui est en fait leur raison d'être et pour lesquelles l'opposition politique ne cessera jamais de les féliciter, nous avons vu hélas éclore des pseudo-OSC montés de toutes pièces par des aventuriers qui ont senti qu'il y avait là une sorte de filon à exploiter. Ce ne sont rien d'autre que des instruments pour chercher de l'argent. Après avoir navigué entre les différents centres du pouvoir sous la transition, c'est dans les bras du MPP qu'ils ont atterri. Ces jours-ci, l'annonce de notre meeting leur a donné l'occasion de sortir de leur sommeil pour soi-disant réaffirmer leur soutien au PNDS, affirmer que tout va bien au Burkina et même un juge suprême se permettre de questionner l'opportunité de notre meeting. J'invite les OSC sérieuses à se démarquer de ces OSC opportunistes. Nous respectons et nous encourageons la neutralité des organisations de la société civile. Et nous savons que leur responsabilité, c'est de dire la vérité aussi bien à la majorité qu'à l'opposition. C'est comme cela et comme cela seulement qu'elles pourront conserver leur crédibilité et qu'elles pourront jouer leur rôle de sentinelle. Mesdames et messieurs, de nombreux camarades sont venus des provinces pour assister à cette rentrée politique. Beaucoup sont aussi venus de l'étranger. Ils sont le témoignage vivant que les échos de notre combat vont au-delà de Ouagadougou et de Burkina. Mais ils sont aussi la preuve que le désarroi, que le désenchantement et que le découragement ont gagné même nos Burkinabés de l'extérieur et des provinces. À tous, je souhaite un agréable séjour à Ouagadougou et un bon retour dans leurs régions et pays respectifs. Mesdames et messieurs, je veux en votre nom rendre un hommage très particulier à la presse écrite, parlée et audiovisuelle, qu'elle soit publique ou privée, nationale ou internationale, qui s'est fortement mobilisée pour l'occasion. Je vous demande de les applaudir.
Mesdames et messieurs, la chefferie coutumière et les tenants de la religion, gardiens imperturbables de nos valeurs et traditions, symboles de l'éternité du Burkina Faso, sont avec nous ici ce soir. Je leur demande très respectueusement de bien vouloir se mettre en évidence pour que l'Assemblée puisse les reconnaître et les voir, et surtout leur rendre un hommage. Je vous remercie. Ces autorités savent que hier comme aujourd'hui, elles peuvent compter sur la considération, le respect et la solidarité de l'opposition. Je leur demande à tous de continuer de nous soutenir. Nous sommes des femmes et des hommes qui apprennent à leur ombre. Je connais mieux que quiconque le poids de la tradition et son importance. Bénissez-nous, s'il vous plaît. Gardez-nous, conseillez-nous et guidez-nous, je vous remercie. Enfin, mesdames et messieurs, je voudrais que tous collectivement, nous rendions à nouveau encore un hommage très vibrant à tous les leaders politiques, membres du cadre de concertation du chef de file de l'opposition, ici présent. S'il vous plaît encore, monsieur le camarade. À eux, j'associe nos députés, nos maires et nos conseillers municipaux. Félicitons-leur tous pour leur engagement, leur détermination, leur combativité et pour leur constance. Je salue la présence des leaders de partis politiques d'opposition qui, pour le moment, ne sont pas encore membres du cadre de concertation. Et j'aimerais bien, s'ils sont là quelque part, j'en ai vu, qu'ils se lèvent pour qu'on les ovationne aussi. Voilà. Mesdames, Messieurs, mes chers camarades, ceci est le premier meeting de l'opposition politique depuis que le MPP est au pouvoir. À ceux qui s'interrogeaient sur le pourquoi d'une telle attente, notre réponse est simple: dans la vie, chaque chose en son temps. Même si l'opposition politique n'a pas tenu de meeting, elle a donné de la voix par ses mémorandums et par ses interpellations dans la presse et surtout notamment au sein du Parlement. Vous voyez vous-même, et vous le constatez, nous avons été raisonnables. Nous avons suivi vos conseils. Nous avons même attendu plus d'1 an avant de nous prononcer sur la gestion de nos dirigeants actuels. C'est pourquoi il y a quand même lieu de s'étonner et même de rire quelque part quand on entend le MPP et ses griots oser nous poser la question de l'opportunité de ce meeting. Pour qui se prennent-ils? Est-ce qu'il y a au monde une opposition sérieuse qui ne rencontre pas et qui ne rend pas compte à ses militants? Est-ce qu'il y a une opposition sérieuse qui ne donne pas son opinion sur la marche de son pays? Est-ce qu'il existe une opposition sérieuse qui n'interpelle pas le gouvernement? Et parlant d'opportunité, quel curieux débat! Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Burkina d'aujourd'hui pour expliquer qu'une opposition politique ne puisse pas tenir un meeting alors que le MPP lui-même entier change de Dieu fait? Vous avez bien compris, nos amis d'en face ont peur. Ils ont peur de la colère du peuple. Il semble qu'ils ont même peur d'une nouvelle insurrection. C'est normal. Comme on dit dans nos traditions, l'assassin sait que le coup de Bourdin fait mal. Mais ils se trompent de stratégie. S'ils veulent éviter la colère du peuple, ils n'ont qu'à régler les problèmes du peuple. Mesdames et messieurs, notre position est nouvelle, elle est plurielle.
Comme d'ailleurs il était du reste celle qui a mené le combat que vous savez. Elle comprend des libéraux, des sociodémocrates, des centralistes, des centristes, des communistes, je vois qu'il lève même le doigt, et des gens sans appartenance idéologique. Elle est à l'image de la scène politique du Burkina. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous ne sommes même pas obligés d'être d'accord sur tout. Parce que personne n'a consulté l'autre avant de se déclarer opposant. Mais je peux et je dois vous dire qu'à ce stade au moins, nous sommes tous d'accord sur quelque chose, c'est que le MPP gère mal le Burkina Faso. C'est le lieu pour moi de vous inviter, militantes et militants, à ne pas vous laisser intimider, ni abuser, ni tromper par la propagande du MPP, qui passe son temps à diaboliser l'ancienne majorité le jour et qui manœuvre la nuit pour la récupérer en pièces détachées. Les dirigeants du MPP, les dirigeants du MPP parlent du CDP comme si c'était le choléra, mais passent par des émissaires, amis et parents pour établir le contact avec Blaise Compaoré. Quand on insulte un parti, on ne cherche pas à joindre son père fondateur. Dans tous les cas, les leaders du MPP sont mal placés pour donner des leçons de morale à qui que ce soit et pour dire qui doit fréquenter qui dans ce pays. Quand on les critique, quand on critique leur gestion, quand on dit que le pays va mal, ils accusent les 27 années de règne de Blaise Compaoré. Mais dites-moi, mes chers amis, avec qui Blaise Compaoré a-t-il géré ce pays pendant les 27 ans? Quelles sont les 3 personnes qui dirigeaient le CDP pendant le règne de Blaise Compaoré? Mes chers camarades, qui a le plus profité du règne de Blaise Compaoré pendant les 27 ans? Alors qu'il fasse attention. Attention. Hey! Non. Nous sommes là aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous sommes là parce que le MPP a trahi l'idéal pour lequel nous avons en son temps parcouru et reparcouru les artères de Ouagadougou et des autres villes de Burkina, de la place de la Révolution à la place de la Révolution, et du même endroit au même endroit dans notre ville.
À peine plus d'un an après leur arrivée au pouvoir, notre désillusion est totale et notre découragement est sans pareil. Le vrai changement, celui pour lequel nos martyrs sont morts, a été oublié et trahi par le MPP, qui recycle les vieilles méthodes de gouvernance que ses dirigeants utilisent ou utilisaient lorsqu'ils étaient à la tête du CDP. Le mémorandum que nous avons publié en début d'année a tout dit. Mais voilà que, au lieu de nous écouter et se corriger, le MPP est tombé dans l'injure, dans l'hystérie, en nous traitant de fils indignes du Burkina Faso et de putschistes. Mes chers camarades, moi, Zéphirin Diabré, fils indigne du Burkina Faso, le MPP a dit partout que nous voulons faire sortir les jeunes pour faire la casse. Non, jamais. Non, jamais. Vous savez bien que dans ce pays, sous ma direction, jamais une seule boutique ou un seul feu rouge n'a été brisé pendant une marche d'opposition que je conduisais. Le MPP dit aux opérateurs économiques que nous voulons empêcher le PNDS. Vous savez la vérité, nous disons que c'est parce qu'ils savent que le PNDS a déjà échoué qu'ils sont en train de chercher le bouc émissaire. Le MPP, paraît-il, a fait une réunion de chefs coutumiers quelque part au centre-ville vers l'Arlé, la fois passée, pour leur dire que nous voulons les faire tomber. Nous disons que personne n'a besoin de pousser quelqu'un qui est déjà mal assis. Nous sommes là pour faire notre travail d'opposants républicains. Mais cela dit, mes chers camarades, comme l'a si bien dit Bassolma Bagé de la CGTP, celui qui est mal assis et qui tombe, c'est son problème. Je peux vous rassurer que l'opposition ne se laissera ni intimider, ni attendrir, ni divertir par ses pleurnicheries. Au MPP et à tous les intérêts multiformes qui le soutiennent, nous disons, en tout cas que sous ma direction, ils n'auront jamais une opposition bisongo, une opposition gentille, qui attend que le MPP lui-même vienne de dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Une opposition qui dort pendant que eux, leurs courtisans et leurs copains du monde des affaires, mettent le Burkina à terre et se distribuent nos milliards, ça jamais. Là, ils auront en face d'eux une opposition caillou. Qui les rappellera tous les matins que notre peuple a faim, que nos jeunes sont au chômage, que l'argent ne circule pas, que les soins ne sont pas gratuits malgré la propagande, et qu'on est au courant de tous les deals qu'ils font dans les marchés de gré à gré. Chers camarades, mesdames et messieurs, pendant la campagne, et vous étiez là, ils nous ont dit qu'ils avaient l'expérience. On a découvert qu'avec eux, ce tâtonnement, hésitation, amateurisme. Ils ont chanté partout qu'ils étaient la solution. Aujourd'hui, ils sont devenus un vrai problème pour le Burkina Faso. Depuis que le MPP est au pouvoir, notre économie est en panne. Le pays est sec comme un puits du désert.
de clients. Les factures impayées sont coincées au trésor. Et pendant ce temps, les impôts continuent de mater. Ils nous ont annoncé à grand renfort de publicité qu'ils avaient eu un PNDS et qu'à Paris, les Blancs leur ont donné 18 000 milliards de francs CFA. Depuis, rien, absolument rien. Mais attendez, ils ont dit qu'on leur a donné 18 000 milliards, alors je pose la question, où est passé l'argent? Où est notre argent? Soit ils ont menti, soit ils l'ont détourné. Mes chers camarades, il faut que le MPP nous dise où sont passés les 18 000 milliards de francs CFA que les Blancs ont donné à Paris. Sur ce plan, mais uniquement sur ce plan, je dois dire que nous sommes obligés d'être d'accord avec leur président de l'Assemblée nationale. Avec lui, et en écho à ses propos, nous tous on dit que si le Premier ministre revient l'an prochain pour son discours sur l'état de la nation et ne nous dit pas où sont rentrés les 18 milliards là, non seulement l'hémicycle sera étroit pour lui, mais la ville de Ouagadougou sera étroite pour l'ensemble de son gouvernement. Donc, mes chers camarades, il y a un shitting dans l'air. Préparez-vous et attendez le mot d'ordre. Mesdames et messieurs, nous sommes en danger parce que les terroristes sont en train de nous terroriser. Plus de 10 attaques en un an. Et la menace est devenue tellement grave que la question de l'intégrité de notre territoire est désormais posée. C'est un tournant dans l'histoire du Burkina. Entre tueries, attaques et prises d'otages, notre peuple ne sait plus s'il faut se vouer au ministre de la Sécurité qui excelle dans la gesticulation ou au ministre de la Défense qui nous a pompeusement promis de terroriser les terroristes. Cette lutte, c'est l'affaire de nous tous. Et je puis affirmer ici de manière solennelle que l'opposition burkinabé est prête pour ce combat. Mesdames et messieurs, la corruption est repartie de plus belle au pays des hommes internes. Les opérateurs qui ont financé la campagne du MPP sont en train de se faire rembourser sur le dos du peuple. C'est pour cela que le MPP a modifié la loi sur les marchés de gré à gré. Parce que ce que vous ne savez pas, mes chers camarades, mes chers petits frères, c'est que désormais, même enfermés dans leur bureau là, les ministres là peuvent signer des marchés de milliards, donnant leurs copains. Et oui. Nous, on avait pensé qu'en arrivant au pouvoir, le secteur des mines allait être plus transparent. Zéro. Ils ont retiré les permis pour les distribuer à leurs copains. Mais ce qui fait le plus mal, c'est le chômage de nos jeunes et la misère de nos femmes. Le MPP les a complètement oubliés. Ils ont promis de créer, paraît-il, 750 000 emplois. Moi, je sais qu'ils ont déjà créé au moins 750 000 nouveaux chômeurs dans ce pays. Et quand nos braves femmes, elles attendent toujours les crédits promis pendant la campagne. Et puis, pour certaines, le remboursement des avances qu'elles ont versées naïvement à certains démarcheurs du MPP. Nous nous demandons que ces escrocs qui ont abusé de nos femmes-là soient poursuivis en justice et punis conformément à la loi.
nos jeunes, les étudiants sont toujours dans la galère. Des années académiques qui se chevauchent, des aides qui se raréfient, et des enseignants qui se démotivent, et des infrastructures qui se délavent. On nous a promis la gratuité des soins, on les attend toujours, ou plutôt, on a reçu 2 comprimés de paracétamol. On nous a promis des améliorations dans nos écoles, on les attend toujours et le vent continue d'emporter les toitures de nos écoles. Dans nos familles et dans nos villes, il y a des familles qui ne peuvent plus aligner 2 repas par jour. Et on ose venir nous dire que Burkina is back. Nous on dit c'est la famine qui is back. Mesdames et messieurs, notre pays souffre de la division de ses fils. La réconciliation nationale, c'est une question posée et à résoudre. Et sur ce plan, mes chers camarades, je veux vous rassurer publiquement et solennellement que personne ne veut et personne ne va enjamber les cadavres des martyrs. Ce sera vérité, justice, réconciliation. Et il me plaît de vous informer que toute l'opposition est d'accord sur ce principe. Oui, la vérité, comme disait quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays, elle est révolutionnaire. La vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Qui a fait quoi, quand et où? Et quand nous disons qui, c'est tous les qui. Oui. Quand nous disons quand là, c'est tous les quand. Et quand nous disons quoi, c'est tous les quoi. Et quand nous affirmons où, c'est tous les où. Si nous sommes d'accord pour soulever le couvercle d'une marmite, alors soyons d'accord pour aller au fond de la marmite. Oui, la justice, mais une justice qui est la même pour tous. Et c'est là qu'il y a problème. Comme nous l'avons toujours dit, si on doit attraper des voleurs, il faut attraper des voleurs. Et tous. S'il faut attraper des criminels, il faut attraper tous les criminels. Mais attendez. On ne peut pas attraper les voleurs de grande taille et laisser les voleurs en cours. Ni attraper les criminels de teint clair et laisser les criminels de teint noir. La justice doit être la même pour tous. Et cette justice pour tous, je sais que vous l'attendez impatiemment, notamment pour nos martyrs et nos blessés de l'insurrection. La Haute Cour de justice tiendra la semaine prochaine des assises sur cette question. La position de l'opposition est simple. Le droit, tout le droit, rien que le droit. Le droit n'est pas la politique. Mais pour nous, il manque quelque chose. Où sont les officiers de l'armée, de la police, de la gendarmerie, qui ont mis en application la fameuse réquisition du gouvernement, qui ont distribué, qui a distribué les munitions aux soldats, qui les a encadrés, qui leur a donné l'ordre de tirer. Où sont-ils ces gens? Il faut qu'ils viennent aussi répondre. Nous voulons tout le monde à la barre. Commanditaire, exécutant, tout le monde à la barre. Auteur, complice, tout le monde à la barre. Et croyez-moi, cette revendication, on ne la laissera jamais tomber.
Mes chers camarades, notre déception est forte, notre colère est grande, mais notre détermination est intacte. Qu'allons-nous faire maintenant? Eh bien, continuer le combat. L'opposition politique va poursuivre son combat. Elle le fera comme toujours, de manière républicaine, mais avec fermeté et sans aucune complaisance. Nous ne cherchons pas à plaire à qui que ce soit, parce que nous n'avons aucun engagement vis-à-vis de qui que ce soit. Et nous ne sommes la succursale de personne. Il faut que le MPP le comprenne une fois pour toutes. Ce n'est pas au MPP de nous dire comment l'opposition doit travailler. Et s'il ne le comprend pas, eh bien c'est son affaire. Nous allons continuer le combat parce que le changement que nous attendons n'est pas là. Ce que le peuple burkinabé voulait, ce n'est pas 10% de changement, ce n'est pas 25% de changement, ce n'est pas 50% de changement. Est-ce que c'est même 75% de changement? C'est 100% de changement. Mais nous sommes loin du compte. Mais Dieu merci désormais, l'opposition a une plateforme. Elle dispose donc de marqueurs pour interpeller vigoureusement le pouvoir par les conférences de presse, par les déclarations. Et j'ajoute surtout au sein de l'Assemblée nationale. Elle a réussi, au-delà de sa diversité, à se doter d'un questionneur commun à l'endroit du pouvoir du MPP. C'est en s'appuyant sur cette plateforme qu'elle organisera désormais sa riposte. Elle le fera dans la presse, dans l'hémicycle et s'il le faut, pourquoi pas, dans la rue. C'est le lieu pour moi, mes chers camarades. C'est le lieu pour moi parce que vous m'avez beaucoup interpellé ces jours-ci. C'est le lieu pour moi d'encourager nos vaillants députés à l'Assemblée nationale à poursuivre et amplifier leur travail d'interpellation et de contrôle du gouvernement. Les députés font déjà un bon travail. Il faut maintenant qu'ils fassent un excellent. Ils doivent saisir toutes les occasions pour tacler les lois contraires aux intérêts du peuple. Ils doivent déborder d'imagination pour proposer les nouvelles lois attendues par le peuple. Mais nos députés, et je parle en votre nom à tous, parce que vous m'avez aussi interpellé, ne doivent jamais oublier qu'ils sont d'abord et avant tout des députés de l'opposition. Qu'ils ont été élus sous la bannière de partis d'opposition et qu'ils doivent donc se comporter en opposant résolu. Notre pays a beaucoup changé. La redevabilité est devenue une exigence citoyenne au Burkina Faso. Les militants d'opposition nous observent avec vigilance et ils observent le comportement de leurs élus. Et ils ne vont jamais tolérer que ceux qu'ils ont élus pour s'opposer au gouvernement aillent tomber dans des compromis d'accompagnement ou de colibat. Ou bien, ce sont eux qui élisent. C'est à eux qu'il faut rendre compte. Et dans ce domaine, mes chers camarades, vous pourrez compter sur l'appui total et plein et entier du chef de file que je suis. Le pouvoir à trois têtes qui nous dirige en ce moment fera bien sûr tout pour amadouer, voire même nous corrompre. Mais je sais que votre main, mes chers camarades députés, ne tremblera jamais. Ce gouvernement a échoué. Et lorsque un gouvernement a échoué, on doit le sanctionner. Dieu merci, la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ont prévu cette sanction démocratique et républicaine. Et ça fait quoi? La motion de censure. Camarades militants et militantes, je prends l'engagement solennel devant vous ici aujourd'hui de soumettre à l'Assemblée des chefs de partis d'opposition l'idée d'une motion de censure contre le gouvernement de M. Paul Kabatieba et de vous en rendre compte en toute transparence de la décision qui sera prise et dont je serai le porte-parole. Et si la décision est prise, elle sera transmise à nos députés. Et je vous demanderai le mois venu alors
de les soutenir et les encourager pour que courageusement ils engagent la procédure. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, membres du cadre de concertation du chef de file de l'opposition, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les élus locaux, représentants de la société civile, autorités coutumières et religieuses, mesdames et messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales, camarades militantes et militantes venus des provinces et de l'extérieur, mesdames et messieurs, l'opposition politique est fière de vous, de votre engagement, de votre combativité, de votre patriotisme, de votre dignité et de votre détermination. Elle sait qu'avec vous, la victoire finale est au bout du chemin. Elle vous remercie pour votre mobilisation gigantesque d'aujourd'hui. Elle salue de manière particulière nos camarades qui sont à l'extérieur de la salle et qui ne peuvent pas être ici. Aujourd'hui, c'est la maison du peuple. Demain, ce sera où? Ce sera où? Je remercie le comité d'organisation pour le grand travail qu'il a accompli. Et au nom de l'opposition politique, je vous souhaite à tous et à toutes de regagner vos domiciles en paix.